Merci d'être venu pour célébrer cette magnifique cérémonie patriotique du 14 juillet. Nous allons pouvoir commencer cette cérémonie organisée dans le cadre de la fête nationale du 14 juillet. Cette cérémonie est placée sous la présidence de M. Frédéric Paumat, maire de Tourette-sur-Loup et vice-président de la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis. Garde à vous! Attention pour les couleurs. Envoyez! Repos. J'invite Monsieur le maire à me rejoindre pour prononcer son allocution. Monsieur le maire. Messieurs les représentants des corps diplomatiques, son Excellence Hart van den Vost, qui est ambassadeur du Royaume des Pays-Bas pour la zone Pacifique et la Nouvelle-Zélande, son Excellence Harald Braun, ambassadeur d'Allemagne, Mesdames et Messieurs les élus de Tourette-sur-Loup, Monsieur l'ancien maire de Tourette-sur-Loup. J'ai également vu, alors j'ai croisé, et il s'en excuse, le père Daniel, et je salue notre diacre Jean-Marie de la paroisse Saint-Véran-Saint-Lambert et les membres de la communauté Saint-Grégoire. Mesdames et Messieurs les présidents d'associations, Mesdames et Messieurs les agents municipaux, Tourettanes, Tourettans, mes chers amis. Nous sommes, une fois de plus, tous réunis aujourd'hui devant notre monument aux morts de notre village pour célébrer la fête nationale du 14 juillet. En ce jour, nous nous rassemblons pour commémorer notre histoire nationale et célébrer notre République, ainsi que les idéaux qui la fondent. Déclarée fête nationale en 1880, le 14 juillet est une date hautement symbolique qui marque un tournant décisif dans notre destinée collective. En effet, en 1789, la Révolution gronde dans le pays et à Paris, le peuple français décide de prendre la Bastide, symbole du pouvoir absolu de la monarchie. Ce jour-là, la nation affirme son désir de prendre son destin politique en main et de s'affranchir de l'autorité oppressive et des privilèges injustes qui avaient marqué l'ancien régime. Un an plus tard, le 14 juillet 1790, la prise de la Bastide et l'esprit de concorde nationale sont célébrés lors de la fête de la Fédération. Ce jour-là, d'ailleurs, le roi de France, Louis XVI, prête serment à la nation et à la Constitution nouvellement adoptée. Ce coup d'éclat, eh bien, il marque alors l'émergence d'une France nouvelle, fondée sur les principes de justice et de droits universels, progressant vers une société démocratique où chaque citoyen est appelé à participer activement à la vie politique et sociale du pays. Au-delà, mesdames, messieurs, de la commémoration historique, célébrer le 14 juillet, c'est aussi un hommage à la République, à ses valeurs universelles et à ses symboles. Nous fêtons la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la liberté de la presse, la liberté d'association, l'instruction laïque et gratuite et obligatoire, la séparation des églises et de l'État, la liberté syndicale, le droit à l'avortement ou encore le suffrage universel
et bien d'autres éléments. Nous honorons ici la liberté, l'égalité et la fraternité qui nous animent et nous assemblent sous un même drapeau, dans une volonté de coexister en paix, dans le respect de toutes nos différences, qu'elles portent sur notre appartenance religieuse, ethnique ou idéologique, notre orientation sexuelle ou encore nos handicaps. Enracinée dans la pensée des Lumières, la République française incarne les valeurs de justice, de tolérance et de progrès social. La République, elle constitue également notre héritage, façonné au fil d'une histoire parfois mouvementée. À maintes reprises, des hommes et des femmes se sont levés pour la défendre. Et célébrer cette fête nationale, même si nous avons fait la fête hier soir, eh bien c'est aussi, aujourd'hui, se souvenir des sacrifices et des tragédies de notre passé. C'est pourquoi l'ensemble des élus, moi-même, nous rendons hommage à ceux qui ont donné leur vie pour défendre ces valeurs qui nous sont chères. Nous honorons les héros de notre histoire, ceux qui ont courageusement lutté pour préserver notre liberté et notre indépendance. Je tiens également à exprimer ma gratitude à tous ceux qui œuvrent sans relâche pour le bien de notre nation. Je salue nos forces de l'ordre, mes collègues pompiers, notre police municipale, nos enseignants, nos soignants, nos militaires, ainsi que tous les agents des services publics qui contribuent au bon fonctionnement de notre société. Leur engagement et leur dévouement méritent notre plus profond respect. Alors aujourd'hui, plus que jamais, notre fête nationale, elle doit nous rappeler l'importance de l'unité et de la concorde autour de notre fierté d'être français et de notre volonté commune de bâtir un avenir meilleur pour nos enfants et les générations futures. Face aux défis actuels, qu'ils soient politiques, économiques, sociaux ou environnementaux, il est essentiel de nous rappeler que notre force, elle réside dans notre capacité à nous rassembler malgré nos différences et non à nous diviser. Mes chers amis, en tant que citoyens de la République, nous avons le devoir de préserver et de promouvoir les principes fondamentaux qui nous unissent. Cela signifie défendre la démocratie, protéger les droits de l'homme et travailler ensemble pour une société plus juste et plus équitable. Permettez-moi de citer Victor Hugo. La patrie, c'est l'ensemble des sacrifices antérieurs et la somme des espérances ultérieures. Il y a, mesdames, messieurs, tout autour de nous, de formidables raisons d'être optimistes, de croire en l'avenir et en notre capacité à apporter des solutions aux enjeux majeurs qui se présentent à nous. Mesurons la chance que nous avons d'appartenir à un village, à l'identité forte, à une terre de tradition et à un territoire porteur d'avenir. Sous cette belle journée, bonne fête nationale à toutes et à tous. Vive Tourette-sur-Loup, vive la République et vive la France. Merci, monsieur le maire, pour ce beau discours. Garde à vous. J'invite monsieur le maire, monsieur Jean-Luc Dalcher, premier adjoint, à déposer une gerbe de fleurs devant notre monument aux morts.
Repos. Eh bien, mesdames et messieurs, la cérémonie touche à sa fin. Nous vous remercions pour votre présence nombreuse. Nous vous invitons à partager un verre de l'amitié avec nous au Café du Midi. Bonne journée à vous.